Donc, je voulais revenir par rapport à l'histoire d'Abou, euh, vraiment rapidement, parce que je crois toujours un peu à son histoire, même si je vois que... Enfin, même si moi je vous ai dit, j'ai des doutes, je trouve que c'est un peu trop facile de taper sur une femme voilée, qui paraît très pieuse et qui a fait ceci, cela. Et comme vous le savez, depuis un bon moment, là, 1 an, 2 ans, c'est à la mode de taper sur les femmes. Tous les soirs, vous avez des hommes Red Pill, MGTOW, qui font des tonnes et des tonnes de vidéos pour bâcher les femmes, tracher les femmes. Ils aiment pas quand elles sont trop vierges, trop pubeuses, ils les trouvent ennuyantes, mais en même temps aussi, ils aiment pas quand elles sont trop salopes, nanana. Bref, la plupart des hommes ne savent même plus qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà, je veux pas être méchante. Et j'ai remarqué aussi que, mais je préfère le dire, et j'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal de personnes, ben, je trouve qu'il y a des hommes qui sont tout simplement mauvais perdants. Excusez-moi, mais pendant longtemps, ce sont les femmes, et je suis pas féministe, et encore moins afroféministe, même si je suis sensible à certains sujets, mais je ne veux pas me définir en tant que féministe ou afroféministe. Mais je dis juste que pendant longtemps, hein, c'était des femmes qui étaient trompées, abusées, malmenées, tout ce que vous voulez. Et là, maintenant, je justifie pas ça, hein. Je suis contre les tromperies des femmes. Mais maintenant, oui, on commence à se rendre compte avec les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui trompent. C'est plus tabou, maintenant on en parle. Ok, mais c'est quand même un peu trop facile de pleurer. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai de la peine pour ceux qui vivent ça. Je connais même des gens qui ont vécu ça. Mais au bout d'un moment, il faut savoir accepter son destin. Même se dire aussi en tant qu'homme que peut-être que j'ai foiré quelque part aussi. Et passer à autre chose. Je sais que c'est pas si simple que ça, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Moi, j'ai vécu des choses très douloureuses aussi avec des hommes qui m'ont rejeté à la fleur de l'âge. Et c'est pas pour autant que j'étais là, je déteste tous les hommes, nanana. Et voire même moi, j'ai vécu ça, mais je l'ai gardé pour moi en fait. Je l'ai pas truqué, je l'ai pas vomi sur les réseaux sociaux. Et même si j'ai fait quelques posts, c'était très rapide, hein. J'ai très vite compris que je devais retravailler sur moi-même et me revaloriser et pas m'attarder sur des soi-disant hommes qui me paraissaient bien, mais en gros, mais en réalité qui étaient des casses, des pourritures. Voilà, des pourritures. Franchement, des pourritures. Et j'espère ne plus jamais les revoir, ne plus jamais leur adresser la parole. C'est tout. Mais après, attention, il y a des hommes aussi avec lesquels ça s'est plus ou moins bien passé et ça s'est juste mal terminé. Mais pareil, je vais pas passer ma vie à chialer dessus, moi, franchement. Ou sinon, à la limite, moi je me dis, les gens qui font ça, c'est pour le buzz, parce que ça marche bien en ce moment. Et donc, moi je dis attention à toutes les femmes noires aussi, qui veulent faire des débats et tout, dans lesquels vous allez être noté, vous allez être traché, vous allez être humilié, rabaissé par des hommes, qui de toute façon se plaignent des femmes, nanana, mais quand ils voient des femmes simples et bien noires parfois, ils en veulent même pas. Ils veulent même pas de nous. Vous voyez, ils veulent, même les femmes blanches, trucs simples et tout, et ils les veulent pas forcément, je sais pas, mais ils veulent pas forcément une fille blanche geek, un télo avec des lunettes. Ils veulent des filles en mode post-bad, des baddies, Instagram, tout ça. Et ça, c'est une réalité. Les hommes qui font la muscu et tout, c'est bien. Mais musclez d'abord votre tête, en fait. Parce que c'est bien d'avoir des muscles, mais si vous avez rien et si vous n'êtes pas fort ici, même la plus bombasse des bombasses, ça ne voudra pas être avec vous, hein. Donc moi, je suis très déçue parce que pour moi, un homme, c'est voilà, c'est fort autant là que là. Et je commence à me dire qu'il y a des hommes qui se rabaissent au fait de bâcher les femmes. Euh, les femmes, elles peuvent être trompées. Ouais, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ah ouais. Moi, j'en ai pas rien à foutre, hein. Je suis autant attristée par un homme qui se fait tromper que par une femme qui se fait tromper, en fait. Et c'est pour ça que je suis pas féministe, en fait. Je suis sensible à toute injustice et toute discrimination, en fait. Mais malheureusement, on voit que c'est pas forcément le cas du côté des hommes. Mais bon, enfin, du côté de certains hommes qui ont décidé de prendre une revanche sur les femmes, je sais pas, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais parfois il faut savoir échouer dans la vie. On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ils sont tellement habitués à gagner qu'ils savent pas vraiment qu'est-ce que ça fait de ramer, de galérer, hein. Ils savent pas qu'est-ce que ça fait d'être en dessous et d'être vu comme quelqu'un qui va forcément morfler dans sa vie, en fait. Ils sont tellement habitués
à avoir des choses sans et oublie que eux aussi par le passé ont peut-être fait des crasseries à des personnes qui n'ont rien demandé. Donc peut-être parfois aussi que c'est juste, peut-être que parfois c'est juste le karma aussi. Je sais pas, hein. Moi j'ai plus pitié d'un gars qui a jamais connu de fille et qui a été blessé dès le début que d'un gars qui a enchaîné et qui est blessé au bout de la 10e. Je suis désolée. Bon bref, je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence à voir qu'il y a un truc malsain dans l'air qui consiste à taper sur les femmes, même quand elles sont pas féministes ou quoi, hein. Et même quand elles sont traditionnelles, et ça conforte les hommes dans le fait de se dire oh, que de toute façon les femmes sont toutes des putes, ça sert à rien de privilégier les filles bien voilées et tout. Non, mais faites comme vous voulez, hein. Mais à force de penser comme ça, vous allez passer à côté de certaines perles et à côté de certaines filles qui pourraient être bien. Ah, faut qu'elle soit intelligente, faut qu'elle soit ceci, faut qu'elle soit cela. Voilà. C'est... Oui, donc comme je voulais vous dire, je pense qu'il y a un jeu malsain qui consiste à échanger les rôles et à maintenant taper sur les femmes en fait. Oui, il faut qu'elle soit ça, même une femme qui est riche, si elle n'est pas intéressante, nanana. Ah bon. Bon, bref, c'est pas grave, mais j'en suis sûre, la plupart là, s'ils pourraient avoir même ne serait-ce qu'un date avec le sosie de Kylie Jenner, ils courraient, sans même vérifier si elle a le bac ou un diplôme ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Donc au final, la plupart des hommes se font prendre à leur propre piège, puisqu'ils privilégient la beauté. À aucun moment on a dit aux hommes de privilégier la beauté. Puisque nous, on privilégie pas forcément la beauté en plus. Et pas forcément le porte-monnaie non plus. Ça dépend des femmes. Mais bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Les hommes qui veulent être exigeants, vous avez le droit d'être exigeants. Ceux qui privilégient le corps, la beauté, grand bien vous fasse. Ceux qui privilégient le cœur, grand bien vous fasse. Ceux qui privilégient la foi, respect. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et ne tombez pas dans certains pièges quand ça paraît. Ah oui, et son nombre d'abonnés il baisse aussi sur Insta. Il est passé de 138 000 à 135 000.